Si nous sommes devant le média, c'est pour que nous puissions exercer notre droit. Je suis Élie de la ville de Lubumbashi, natif de cette ville qui m'a vu naître et grandir, cette ville qui m'a offert toutes les occasions possibles. J'ai étudié dès l'école maternelle jusqu'à l'université dans cette même ville. Je connais la ville de Lubumbashi que nous avons toujours appelée Wantanchi. Et l'état actuel de cette ville m'avait beaucoup plus interpellé pour que j'arrive à exercer mon droit en tant qu'élu du peuple et surtout de la circonscription électorale de la ville de Lubumbashi. À cela, j'exerçais donc ce qui est écrit dans notre règlement intérieur, qu'il y a deux moyens que un honorable peut exercer son pouvoir de contrôle. Soit il peut passer par la question orale, avec débat, question écrite, question d'actualité, soit il peut passer par l'interpellation, ou bien par une commission d'enquête, ou soit par une audition. Alors, moi j'ai exercé ce qu'on a écrit aux premières lignes, donc c'est-à-dire la question orale avec débat, pour que la personne puisse se justifier. Parce que la question orale, tout simplement, ça peut partir. Peut-être celui qui va répondre ne peut pas être la personne dont vous avez destiné la question. Et nous l'avons fait. Et selon donc notre règlement d'ordre intérieur, à son article 58, vous déposez la question orale au niveau du bureau. C'est le bureau qui doit la juger donc recevable. Et c'est le bureau qui doit l'adresser donc à la personne concernée. Ça a été fait ainsi. Nous avons déposé notre question orale au bureau, c'est depuis la session de mars. Malheureusement, c'était déjà presque à la fin. Et ça a été jugé par le bureau qu'il fallait vraiment que ça soit vraiment reconduit à la session de septembre. Le premier jour de la session de septembre, nous avons déposé notre document. Et le document a été transmis fidèlement, comme nous l'avons écrit, au niveau donc de la mairie. Et le maire de la ville a tâtonné, au finish il a répondu à la question. Il est venu donc se présenter à l'hémicycle et nous lui avons posé des questions. Nous lui avons posé 48 questions. 48 questions, c'est sur l'état de la gestion, l'état général de la ville. Commençant par la gestion financière, les agents de la mairie, la salubrité, l'insécurité, la profanation des tombes, la sécurisation des tombes et consorts, des cimetières et autres. Tout ça, ça a été englobé dans cette question orale qui a été composée avec 48 questions. Et le maire avait promis, il avait demandé si on pouvait lui accorder 2 semaines pour qu'il vienne donc répondre à cette question. Vraiment, c'était consistant, avec précision comme le règlement intérieur nous demande. Et nous lui avons accordé réellement qu'il devrait donc se présenter 2 semaines après. Et de 2 semaines depuis que nous avons commencé la session de septembre, que nous venons donc, que nous avons clôturé hier, le maire n'a jamais été convoqué par le bureau de l'Assemblée pour qu'il puisse venir répondre. Parce que là, on ne veut pas le charger qu'il avait refusé parce que lui-même s'était déjà présenté et qu'il avait demandé 2 semaines. Nécessairement, il devait se présenter dans 2 semaines. C'est le bureau qui devrait l'écrire. Ici, je suis en train donc de soulever un point. Parce que pendant la session de septembre, nous avons eu beaucoup de travaux, nécessairement, c'est en commission, mais pas beaucoup de plénières. Mais je pense qu'on pouvait organiser l'une donc de plénière là où le maire devrait venir se justifier, répondre à cette question. On ne peut pas juger quelqu'un qu'il est fautif sans qu'il n'a pas donné les moyens de défense. Moi, je suis un homme qui respecte le droit de l'homme. Je suis un homme qui a tété aux mamelles de la démocratie réellement. Chaque personne qu'on acquise, il a aussi le droit de se défendre. Nous avons porté des questions, mais nous connaissons très bien que les questions que nous avons posées, nous connaissons les réponses. On s'attendait que le maire vienne répondre vraiment donc à ces réponses que nous ne connaissons pas. Ce ne sont pas des questions en tâton, ce sont des questions avec précision. Fort malheureusement, il n'a jamais été convoqué. C'est le dernier jour.
le vendredi passé, donc si je peux le dire, le vendredi passé, que le maire de Lubumbashi a été notifié pour qu'il vienne répondre. Par, on ne sait pas, malheureusement, ou bien par arrangement, on ne sait pas le qualifier, on arrive le même jour qu'il y a eu mort d'un chef coutumier, chef Ompande, paix à son âme. On dit qu'il n'y a pas plénière parce qu'il y a eu la mort d'un chef coutumier. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de chefs coutumiers qui sont morts ici, chef Mpueto et les autres, que nous n'avons même pas reporté nos plénières. C'est là où le bas blesse maintenant. Nous nous posons la question. Est-ce c'était cette mort qui a empêché qu'il y ait plénière, ou bien c'était quelque chose qui est inattendu? Nous ne savons pas juger par rapport à ça. Mais quand maintenant nous sommes interpellés par les louchois tous les jours ici, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que cette question orale, nous l'avons suivie avec beaucoup d'intérêt. On attendait que le maire vienne aussi répondre aussi avec beaucoup d'intérêt. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Honorable, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà le pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui pour que nous puissions répondre maintenant donc aux questions. Nous sommes en train donc pas seulement condamner le bureau, mais nous sommes en train donc d'insinuer quelque chose. Qu'est-ce qui a fait que le bureau ne puisse pas notifier le maire pour que le maire vienne répondre? Parce que nous ne pouvons pas dire que le maire a refusé, parce que le maire s'était déjà rendu. Il avait demandé 2 semaines. Mais le 2 semaines, depuis le mois d'octobre jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc nous sommes au-delà déjà de 2 mois. Donc, le maire peut se défendre pour dire qu'il n'a jamais été notifié. Pour qu'il vienne répondre, il fallait que le bureau le notifie. Je ne vais pas entrer en détail pour dire est-ce qu'il a été protégé ou pas, parce que nous l'attendons, parce que nous ne pouvons pas baisser les bras. Ça, c'est notre bataille et le maire viendra répondre à ces questions. S'il est dédouané par rapport à ce qu'il va nous amener comme vérité, nous ne pouvons pas donc le clouer par rapport à ça. S'il est impliqué, que nous croyons réellement qu'il est impliqué, que c'est le forfait donc commise, et nous l'allons donc demander, nous pouvons même aller au-delà, même jusqu'à aller interpeller et interpréter l'article 175 de notre règlement d'ordre intérieur qui nous demande d'interpeller, de quitter la question orale. Là, nous passons à l'interpellation.